Donc voilà, ça y est, c'est officiel. Nous sommes en direct sur Instagram, sur Zoom et sur Facebook pour parler des mots pour vendre, du copywriting et l'important justement d'utiliser les bons mots pour vendre et pour développer son activité. Et la raison pour laquelle vous êtes connectés, c'est que nous allons faire quelque chose de fun. L'idée, c'est vraiment de corriger, de voir, d'auditer, de diagnostiquer vos pages de vente, vos pages de capture, vos réseaux sociaux. Et pourquoi je me focalise sur les bons mots? Parce que ce sont les mots qui vont vous permettre de convertir. Mais également, tout à l'heure, et je vais vous donner un secret, les mots que vous utilisez vont vous aider à construire votre entreprise ou vont détruire votre entreprise. D'accord? Donc, tout à l'heure, il y a juste quelques minutes, ceux qui étaient sur Facebook, vous ne pouviez pas le voir, mais je n'arrivais pas à me connecter. Donc, j'aurais pu, naturellement, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, mais de toute façon, c'est normal, j'ai toujours des difficultés avec la technique, je ne suis pas bonne en technique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une prophétie autoréalisatrice et on a de plus en plus de mal. Donc, les mots que vous utilisez pour vous-même aussi vont en avoir un impact sur votre entreprise. Je ne me suis pas laissée démonter et je suis dit, oh, mais tu vas y arriver et tout, réessaye, tu es bonne en technique, tu peux y arriver. Et j'y suis arrivée. Et vous savez quoi? Ce sont les petites choses. C'est dans les petits détails comme ce qu'on vient de vivre là, les 7 dernières minutes, qui font la différence. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? J'utilise les situations pour programmer mon cerveau dans une certaine dynamique pour faire une certaine action. Donc, si je n'utilise pas les bons mots, je ne vais pas passer les bonnes actions. Si je me disais, oh, mais de toute façon, tu es trop nul, tu n'y arrives jamais, ils n'ont pas besoin de voir ça, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais posé d'autres actions, j'aurais abandonné, on aurait continué. Et c'est exactement la même chose avec vos prospects. Quand vous utilisez les bons mots, vos prospects vont poser les bonnes actions, celles de travailler avec vous, celles de s'inscrire, celles de télécharger votre e-book, celles de télécharger votre vidéo, celle de s'inscrire à votre programme, de liker vos pages. Donc, tout est une question de mots. Quels sont les mots que vous utilisez? Est-ce que vous avez conscience de l'impact? Il y a des mots qui attirent, il y a des mots qui repoussent. Je répète, il y a des mots qui attirent, il y a des mots qui repoussent. Et vous devez être conscient de tout ça dans tout le processus. Et vous savez quoi? Ces mots, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ça va avoir un impact. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode PPC, parler pour closer, qui est vraiment de dire, votre objectif n'est pas juste de parler, de dire, waouh, je suis bien, je suis ceci, je suis... Franchement, tout le monde peut le faire. Et aujourd'hui, ça n'a plus aucune valeur ajoutée. Il y a encore quelques années où le monde des influenceurs, voilà, c'était encore tout nouveau, c'était intéressant, c'était percutant. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les personnes qui réussissent, elles sont trop occupées à aller écouter des influenceurs parce qu'elles sont en train de construire leur business. Ou sinon, ce sont des personnes clairement identifiées, bien spécifiques, et elles se focalisent et elles savent pourquoi elles sont là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plus important pour vous, c'est d'utiliser les bons mots qui va permettre aux prospects de travailler avec vous, d'acheter vos produits, vos services. Mais ça peut être utiliser les bons mots avec votre banquier pour qu'il vous donne le prêt. Ça peut être utiliser les bons mots pour faire votre levée de fonds. Donc, c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, première option, soit vous avez justement votre page de vente, votre site internet que vous souhaitez qu'on regarde ensemble et que je vous donne du feedback, ou sinon vous pouvez poser dans le chat sur Instagram, sur Zoom, sur Facebook vos questions par rapport au copywriting et nous pourrons en discuter. Si vous vous connectez pour la toute première fois, bienvenue à votre camp d'entraînement business, muscler ses compétences business. Et nous sommes là tous les jours, du lundi au vendredi à 13h30 et 20h30. Et chaque jour, nous abordons une thématique bien spécifique. Nous allons en profondeur pour vous permettre d'avancer. J'ai envie de dire, et à qui s'adresse c'est vraiment pour les entrepreneurs qui savent que vous avez un super produit, un super service, mais vous n'êtes pas bon avec les affaires. C'est vraiment, vous n'avez pas encore cette mentalité de femme d'affaires et vous avez envie de le développer. Notamment si vous êtes à un stade de votre entreprise, vous commencez à gagner de l'argent, mais vous n'avez pas nécessairement les moyens non plus de recruter à plein temps un marketeur, un commercial. Ça veut dire que quelque part, vous avez un peu toutes les casquettes. Donc, si vous avez un peu toutes les casquettes, je veux vous donner les bases. C'est vraiment ça. Mon objectif, c'est de vous donner les bases, que vous sachiez comment pitcher, comment faire votre marketing, comment négocier, comment vous positionner, comment networker. Vous n'allez peut-être pas devenir le numéro 1 dans tous ces domaines, mais vous allez en savoir suffisamment pour avancer
et suffisamment ensuite pour pouvoir faire les bons recrutements. Parce que je vous assure, il y a des arnaqueurs. Il y a des arnaqueurs. Un jour, j'ai une dame qui me contacte et qui me dit bah, Farida, si tu veux, je peux m'occuper de tes réseaux sociaux, tout ça. J'ai dit ah, ok, très bien. Et je lui donne une mission. Je lui dis bah, tiens, est-ce que tu peux faire ça, ça, ça? Elle me dit ah, ça, je ne sais pas faire. Et là, je me suis dit mais attends, c'est toi qui es censée être l'experte et moi qui ne suis pas experte en réseaux sociaux, je sais faire un minimum que toi, tu ne connais pas. Et tout de suite, j'ai su que ce n'était pas la bonne personne. Pour moi, en tout cas, elle était peut-être bonne pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Et vous voulez avoir ce niveau de discernement dans les affaires. Sinon, vous allez vous faire arnaquer, vous allez recruter des personnes totalement incompétentes ou vous allez recruter des personnes qui vont vous surfacturer. Et vous allez vous dire, mais non, ça ne coûte pas pour ça, ce n'est pas ce prix-là. Donc, c'est vraiment important pour vous d'avoir un minimum pour pouvoir avancer. Alors, quelles sont les questions? Pour parler à mes prospects, je suis juste sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta et YouTube. Donc, ça, c'est un bon élément. Si ta cible idéale est sur les réseaux sociaux, c'est un bon élément. Mais moi, ce que je t'encourage à faire, c'est passer l'étape suivante. Avoir un système de mailing list. Parce que demain, Facebook bug. Et on a eu ça il y a je pense que c'était l'année dernière ou je ne sais plus qu'en tout cas, parfois on a eu ça et surtout que maintenant Facebook, Instagram, WhatsApp, tout va ensemble ou Instagram, Facebook buguait. Tout buguait, on ne pouvait plus se connecter, on ne pouvait pas interagir avec les personnes. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de business parce que ton business dépend d'une plateforme extérieure. Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment d'avoir un système de tunnel où maintenant tu drives les personnes de tes réseaux sociaux vers un système de mailing list. Comme ça, tu peux toujours communiquer avec elles. Toujours, toujours, toujours. Et tu peux vendre dans tes mailing lists. Parfois, je vends juste dans mes emails. Je ne fais pas de page de vente, pas de page de capture. Je vends directement dans les emails. Je fais mon copywriting. Je fais un bouton vendre. Les gens cliquent, ils payent et basta. D'accord? Donc, comme nous dit Manon, l'argent est dans la liste. Donc, c'est bien d'avoir les réseaux sociaux pour prospecter, mais après, il y a un système qui va les driver vers un système de mailing list où là, maintenant, ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux. J'ai beaucoup de mes clients qui sont revenus vers moi parce que elles étaient dans ma liste. Et même si elles ne me suivent pas pendant quelques temps, un jour, elles ont l'idée, ah bah tiens, je vais voir ce que Farida fait. Elles ouvrent l'email et puis boum, elles sont réinscrites à un programme ou elles reviennent. Donc, c'est vraiment, vraiment important ce système. Quelles sont les autres questions que vous avez sur le copywriting? De quel système tu parles? Avoir un système de mailing list? C'est de ça dont je parle, avoir un système de mailing list où tu peux collecter des adresses mail et ensuite, avec un autorépondeur, envoyer des mails automatiques à tes prospects, à tes clients pour garder le contact, pour leur annoncer les nouveautés, l'actualité. Donc là, on a mon nouveau programme, La Transformer sa vie. On va démarrer dans quelques semaines la deuxième promotion et c'est vraiment un programme inédit. Donc oui, je peux communiquer et vraiment, le lancement qu'on a fait, on a fait très peu sur les réseaux sociaux en fait. Tout a été fait de manière organique dans la mailing list et on a été tellement débordés en termes de candidature qu'on n'a même pas eu besoin de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous avez une bonne liste avec des personnes, des followers, des personnes qui sont engagées, qui vous suivent, vous pouvez vraiment monétiser cette liste et gagner de l'argent avec. Alors, autre question, je vois sur Instagram. Alors, attendez. Oups. Alors, j'avais une question. Donc, si vous souhaitez passer en coaching, mettez #coaching et comme ça, je vous passe la main. Donc, Asita qui nous dit « Merci pour le coaching laser du midi, c'était top. » Yes, donc là, j'ai hâte de voir ta nouvelle page et tout. Et tu as un super concept et tu vas voir que ça va cartonner. Alors, Bia qui nous dit « Je n'ai rien de tout cela. » Donc, maintenant, tu vas démarrer. Tu vas démarrer et c'est juste faire les choses étape par étape. Donc, Bia, tu es au bon endroit. Je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, va sur ma chaîne YouTube, Farida Kadiri, abonne-toi et visionne toutes les vidéos qu'on a fait sur le business. Ça va t'aider vraiment à te structurer, à savoir par quoi commencer.
Alors, ensuite, j'ai vu une question passer, j'essaie juste de… Alors, question de Manon. La page de vente, est-ce mieux qu'elle soit longue avec beaucoup de détails ou concise? Mais tout dépend de ce que vous souhaitez proposer. Moi, j'ai envie de dire, j'ai vu des pages de vente très longues pour un produit à 47 $. Donc, de toute façon, plus le montant que vous allez mettre est élevé, ce n'est pas nécessairement que plus la page de vente va être longue, mais vous allez quand même devoir justifier un peu plus. Mais j'ai vu aussi des gens vendre des produits très chers et il y avait vraiment le minimum de base sur la page de vente. Tout dépend, c'est quoi le processus. Est-ce que les gens viennent directement sur la page de vente? Ou si si les prospects viennent par un système de tunnel où tu as eu des vidéos, tu leur as expliqué et tout, et donc la page de vente, c'est juste la page finale. J'ai envie de dire, c'est difficile de répondre comme ça, tout dépend de ce que tu as fait avant. Si tu n'as rien fait avant, forcément, tu dois mettre les bonnes informations. On doit comprendre à qui tu t'adresses, on doit comprendre quels sont les problèmes que tu résous, on doit comprendre quelle est ta solution, on doit comprendre quels sont les bénéfices de ta solution, pourquoi on te choisit toi, pourquoi ce prix, pourquoi maintenant. Donc, si tu n'as pas fait tout ça avant, ça va être différent. Donc, généralement, moi, j'utilise donc ma méthode PPC où je vais faire un webinaire, je vais expliquer les avantages, les bénéfices. Et après, ils vont avoir une page de vente, mais la page de vente, ça devient un peu un résumé de ce que j'ai dit avant, avec les éléments importants, les témoignages, les success stories. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de ce que tu as fait avant. Alors, quelles sont les autres questions que vous avez par rapport? Tes pages de vente à toi sont très courtes. Oui, parce que parfois, franchement, voilà, j'aime aller droit au but. Et sincèrement, quand c'est trop long aussi, je vois que les gens ne lisent pas. Donc, j'ai envie de dire, il faut donner ce que les gens sont prêts à consommer. C'est ça le plus important. Et donc, donc maintenant, je te pose, parce que c'est la première fois que j'entends ce feedback. Donc, si tu devais les avoir plus longs, qu'est-ce que tu aimerais que je rajoute en plus, Véronique? Comme ça, voilà, ça sera l'occasion pour moi aussi. Ça sera aussi l'occasion pour moi de m'améliorer. Donc, comme tu trouves que mes pages de vente sont trop courtes, tu aimerais que je rajoute quoi? Quelles sont les informations qu'il te faudrait en plus? Alors, question de Manon, ton webinaire, tu l'utilises dans ton tunnel de vente. Donc oui, alors, il y a vraiment le webinaire, c'est un bon moyen aussi de vendre parce que vous faites une présentation en live. Et moi, ce que je fais, c'est que tous mes webinaires sont enregistrés parce qu'il y a toujours des personnes qui s'inscrivent, mais qui ne peuvent pas participer en direct. Donc ensuite, vous faites la promotion du replay à votre liste. D'où l'importance d'avoir un système de mailing list parce que là, vous pouvez faire la promotion et donc ensuite, ça les emmène du webinaire à la page de vente, etc. Donc, c'est un excellent outil de capitaliser sur le replay pour pouvoir continuer à proposer ton offre aux personnes qui n'ont pas pu te suivre en direct. Tout à fait. Mais le plus important, c'est au final, c'est vraiment comment vous communiquez. Qu'est-ce que vous dites? Quel est l'objectif de faire ces emails, de faire ces séquences d'emails? Quelle est votre intention? Et donc, ce qu'on a vu même hier, hein, c'est un peu en lien avec ce qu'on a vu hier dans le pitch, c'est écrire en pensant à votre cible idéale. Quelles sont ses difficultés? De quoi elle a besoin? Qu'est-ce qui va la rassurer? Et lui donner toutes les informations qui vont lui permettre d'atteindre ça. D'accord. Donc, pour moi, la dernière formation que tu as proposée sur les finances, il me manquait le contenu de la formation. OK. D'accord. Tu vois, pourtant, moi, je pensais que j'avais été claire puisque j'avais détaillé. Après, je ne mets pas module par module parce que moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais par contre, voilà où j'ai expliqué, voilà le nombre de modules que vous allez avoir, combien de temps ça va durer. Mais c'est un bon feedback, tu vois. Je retiens pour la prochaine fois peut-être
détailler un peu plus ce qu'il y aura. Il y en a qui aiment tout savoir à l'avance, mais voilà, moi, ce n'est pas toujours mon approche parce que je m'adapte toujours au groupe que j'ai, surtout quand c'est du coaching de groupe comme ça et qu'on est sur des promotions, c'est de me dire qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin. Surtout quand vous avez un programme de 6 mois, moi, je ne vends pas des trucs en automatique et puis vous êtes lâché dans la nature. C'est vraiment, il y a un suivi, je fais de l'ajustement. Donc, pour moi, c'est important d'avoir cette flexibilité. Et je sais que certains, vous êtes très rigides. Si on vous a dit A, on n'a plus de marge de manœuvre. Et ça, je l'ai expérimenté dans le passé. J'ai dit non, je veux garder cette marge de manœuvre parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et même moi, quand je commence une formation qui va durer 6 mois avec vous, j'ai envie de dire qui je suis aujourd'hui et qui je serai dans 5 mois ou même dans 4 mois, même dans 2 mois, je ne serai pas la même personne. Et j'aime, surtout sur des sujets que je continue de travailler moi-même, je veux avoir cette flexibilité de toujours vous avoir de toujours vous apporter la meilleure solution. Mais je comprends totalement ton point. Pour certaines personnes, c'est bien que ce soit ancré. Ça, c'est bien quand vous vendez une formation, j'ai envie de dire, qui est totalement enregistrée et il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de marge de manœuvre, de changement. Quand c'est du live comme ça, c'est vrai que je vais plus me focaliser sur autre chose. Alors, autre question. Alors, Norman, j'ai vu que tu étais connecté. Est-ce que tu veux qu'on revoie tes réseaux sociaux? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression que là, les gens ont peur ce soir qu'on audite. Alors, Norman, si Norman, tu ne réponds pas, on va prendre Uneka. Donc, Norman, voilà, tu dois juste me dire yes, sinon on prend Uneka. Donc, je commence 1, 2, 3. Je commence à me positionner sur Instagram. Et donc, la raison pour laquelle un audit, c'est bien, c'est parce que quand vous avez un regard extérieur, et on l'a vu ce matin avec le coaching de Asita, c'est que quand vous avez un regard extérieur qui vous challenge, ça vous aide aussi à voir les choses d'un autre point de vue. Parce que souvent, on est dans sa tête et tout. Donc, par exemple, typiquement, Véronique, le feedback qu'elle me fait, moi, ça m'aide. Je me dis, quand même, bon, effectivement, tu veux garder cette souplesse, mais pense aux autres qui ont besoin d'avoir cette certitude. Donc, c'est toujours ça, en fait. Rien ne vous oblige à implémenter les suggestions que les personnes vont vous faire, mais vous dire que vous avez vraiment une autre perspective. Et c'est ça le plus important. Donc, Uneka, nous allons être sur ton Instagram. Je vais partager mon écran dans quelques minutes. Je te passe la main. Et donc, je me rappelle, l'an dernier, dans un de mes masterminds, voilà, donc ce qu'on faisait, certains d'entre vous, peut-être que vous connaissez Biba Pedron, qui est coach en marketing. Donc, on était dans le même mastermind toutes les deux. Et voilà, elle m'envoyait ces trucs. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Elle regardait mes pages de vente. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, c'est comme ça, en fait, des petits points de détail qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent faire toute la différence. C'est même pas qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils font toute la différence parce qu'une personne a un regard extérieur sur ça. Donc, pendant que Uneka se connecte, donc justement cette fois-ci, on va faire différemment et on va voir si juste avec ce que vous avez écrit sur vos réseaux, on va comprendre facilement ce que vous faites. Oui, Farida, tu m'entends? Oui, alors juste un instant, voilà, on t'entend, je vais partager. Donc, tu m'as dit Instagram, hein? Oui, s'il te plaît. C'est bien celui-ci? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Alors, attends. Hop. Je suis désolée, je ne peux pas mettre ma vidéo. Je suis sur l'ordinateur avec ce compte-là.
c'est bon. Alors, attendez juste, je repartage pour que tout le monde puisse voir. Très bien. Donc là, c'est bien cette page? Oui. Très bien. Donc là, on voit Uneka da Silva, 200 publications, all the time, somewhere. Très bien. Donc, on va regarder ça. Alors, Linky Sport Corporation, l'obésité a créé des dégâts auprès d'un membre proche de ma famille. Les statistiques montrent qu'avec le confinement, la population a grossi. Avez-vous pris le temps de vous occuper de votre corps pendant le confinement? Fondatrice de la société Linky Sport, je suis Uneka da Silva, coach sportif international. J'ai mis en place un programme sur mesure pour prendre soin de votre corps. J'accompagne les mamans salariées âgées de 30 à 50 ans, toutes celles qui veulent retrouver de la vitalité et de l'énergie. Vous allez augmenter votre capacité pulmonaire, augmenter votre force et votre endurance et retrouver un sommeil réparateur. L'objectif est de vous permettre de passer des moments de joie avec vos enfants et aller au travail en pleine forme. Si vous êtes intéressé, remplissez le formulaire ci-dessous. Très bien. Et donc là, c'est une vidéo. Donc, qu'est-ce que vous en pensez les autres? Dites-moi un petit peu. Alors, moi, premier feedback, c'est que tu vois, all the time somewhere, je me dis, OK, on ne voit pas tout de suite. Tu vois, si on ne te connaît pas, c'est pas évident qu'on clique en fait. D'accord? Et même là, tu vois, ce poste, j'étais là, OK, c'est quoi? C'est une horloge. Ensuite, je vois que c'est une vidéo. Tu vois, on comprend pas en fait les photos que tu viens de poster avec la légende que tu as mise à côté. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, Farida, je vois très bien ce que tu dis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, premier élément, OK, je ne suis pas sûre de cliquer dessus parce que je ne comprends pas pourquoi. Et même quand je clique dessus et après je lis le message, je dis, ouais, et c'était quoi le lien entre les deux? Donc, maintenant que je prends un peu plus de temps, c'est quoi? C'est une balance? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça en fait, c'est que si vos prospects doivent se poser 10 000 questions avant de comprendre, c'est que ce n'est pas la bonne communication. Surtout sur regarde, c'est Instagram. C'est quoi? C'est Insta de instantané. C'est de dire que les gens sont là, ils sont en train de scroller. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont sur Instagram, allez voir sur Uneka, sur son Instagram, on est en train de regarder. Donc, les gens sont en train de scroller. Donc, si on ne comprend pas tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Next. Ils ne vont même pas voir ta légende. Ils ne vont même pas voir ta légende, en fait. Et après, maintenant, quelques feedbacks. Le plus important, tu vois, alors, il y a peut-être plusieurs écoles, mais parfois, les gens ne vont pas nécessairement lire si tu mets beaucoup de choses, surtout s'ils ne te connaissent pas encore. Donc, va droit au but. Le plus important, ce n'est pas toi. Le plus important, c'est la transformation que tu proposes. Et donc là, la transformation, elle vient à la fin. Oui. Donc, ça vient tout à la fin. Mais quelqu'un qui s'est arrêté au début, il ne va jamais savoir de quoi tu étais capable. Est-ce que tu vois un petit peu? Oui. Donc, c'est ça le plus important. C'est vraiment de vous dire qu'est-ce qui va donner envie aux personnes de cliquer et de rester et de lire jusqu'au bout. Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est fluide à lire? Est-ce qu'on comprend tout de suite? Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le pseudo de Uneka sur Insta, c'est uneka.da, le tiré du 8, Silva. Donc, je vais le mettre en commentaire. Je ne sais pas si on peut taguer dans Instagram. Je vais vous le mettre. C'est une bonne idée comme ça.
Tu peux aller voir. Voilà, je l'ai mis dans les commentaires. Pour les autres, quel est le feedback? Qu'est-ce que vous retenez? Je trouve ça une superbe évolution. C'est l'évolution dans quel sens? Pour moi, c'est trop court. Je changerai la présentation. C'est trop compact, pas très agréable à lire. Voilà. Donc, c'est vraiment de pouvoir te dire, voilà, il faut que ce soit facile à lire et qu'on voit tout de suite rapidement. Tu vois, le plus important, tu as des mamans qui ont 25 ans ou qui ont 20 ans. Pourquoi tu ne les prends pas dans le groupe? Parce que le plus important, c'est quoi? Ce sont les mamans qui ont justement cette vie professionnelle, vie perso bien chargée parce qu'elles sont mamans et qui ont tendance à se mettre de côté. Donc, au-delà juste de la tranche d'âge, tu vois, c'est vraiment, elles ont une problématique bien spécifique. Donc, je peux élargir la tranche d'âge ou je prends toutes les mamans? Ne te focalise pas sur la tranche d'âge, parce que dès l'instant où tu as parlé de maman, bah, j'ai envie de dire, c'est facile, soit tu es maman, soit tu ne l'es pas. D'accord? Donc, soit tu es une maman qui travaille et qui peut retrouver la forme, soit tu ne l'es pas. Et donc là, tu as déjà qualifié. Donc, suggestion de Manon, c'est d'optimiser ta biographie. Donc, effectivement, dans ta bio, on ne comprend pas tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est tout un travail de réflexion. C'est tout un travail de réflexion et tout. Mais c'est justement pour vous montrer que rien ne s'improvise. Rien ne s'improvise. Donc, moi, ma règle, c'est fait vaut mieux que parfait. J'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, au moins, tu as un compte Instagram, tu commences à avoir des likes, tu commences à générer des leads. Et maintenant, tu vas te perfectionner au fur et à mesure. Est-ce qu'on met la même chose que sur Facebook? Donc, là, Paola qui dit, je trouve que le texte est explicite. Par contre, pas trop de rapport avec l'illustration. Tout à fait. Et il y a des femmes de plus de 50 ans qui font encore du sport et qui ont encore des enfants au foyer. Tu vois que donc l'âge, ça peut fermer des personnes. Tu vois, on a eu les feedbacks. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, améliore tout ça et on se retrouve la semaine prochaine pour voir comment ça a évolué. Farida, j'ai une question. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, oui, oui. Tu as 1 minute pour qu'on clôture. Même pas, tu as 30 secondes. Je voulais savoir si on met la même chose sur Facebook et Insta et YouTube. Je suis perdue. Alors, oui et non. J'ai envie de dire, tu dois connaître ta cible. Et tu dois savoir comment tu communiques, la manière dont on communique sur Facebook, Instagram. Tu as vu que ce n'est pas du tout la même façon. Et YouTube, c'est des vidéos. Donc, tu dois adapter. C'est pour ça qu'au départ, peut-être ne t'éparpille pas sur 3 réseaux sociaux toute seule, sauf si tu as une équipe. Tu en cibles un, tu maîtrises bien les codes et ensuite tu passes au suivant. Mais on a quelques expertes en Instagram. Je sais que Paola s'y connaît un peu bien en Instagram qui pourra te donner d'autres conseils. Merci. Ça marche. Voilà, donc vous avez compris que tout est dans la clarté des mots que vous utilisez. Donc, allez revisionner. Prenez vraiment, quand vous allez relire vos pages de vente, vos pages de capture, vos réseaux sociaux, ne lisez pas en tant que vous, lisez comme si vous étiez justement votre prospect. Et posez-vous la question, est-ce que ça me donnerait envie de cliquer sur mon propre lien? Et si ce n'est pas le cas, faites les ajustements nécessaires. Ça marche? Allez, on se retrouve demain. Demain, c'est un de mes jours préférés parce que nous allons parler closing, nous allons faire des jeux de rôle. Donc, préparez-vous, nous allons lever les objections. C'est vraiment très, très fun et surtout, ça vous met en conditions réelles parce que je joue le rôle à fond. Je ne suis pas facile à closer, mais c'est comme ça que vous vous entraînez. Je préfère que vous entraînez avec moi comme ça lors de ces coachings laser plutôt que vous entraîner avec un prospect et de passer à côté de la vente. Passez une excellente soirée et à demain. Ciao, ciao. Merci.